Alors on y va pour la visite. Donc on a ici un brancard modulable en fonction des besoins, du confort du patient. Différents moyens de relevage, une civière à aube ici qui nous permet de prendre les personnes qui sont au sol par exemple ou dans différentes situations. Sous le brancard on a une planche de sauvetage qui nous permet de relever des personnes, les immobiliser en cas d'accident de la route, accident. Il y a du matériel de signalisation, les triopans pour la nuit. Du matériel d'immobilisation ici, ici pour extraire les patients d'une voiture par exemple, là c'est un corset. Un matelas vacuum, c'est un matelas qui vient rigide. Couverture, alcool pour la désinfection. Un ballon de secours, deuxième pour la ventilation. Un patient qui arrêterait de respirer par exemple, ou qui a un problème respiratoire. Des draps. Des champs stériles, appareil manuel de prise de tension. Des compresses, des petites, des grandes, des bandes, des canules de Guédel. Les armoires, on a des seringues, du matériel d'infusion, perfusion. Ici on a un bac à aiguilles, poubelle, et puis une armoire chauffée pour les perfusions. Différents solutés aussi. Donc ici on a le matériel de paramétrage, c'est un sol, on utilise pour prendre la tension, la saturation, qui sert aussi pour la défibrillation, les ECG, la télémétrie, enfin, plusieurs prises de données. Une aspiration ici pour les voies aériennes, supérieure, cavité buccale, et là, si nécessaire, ici un tiroir avec des gants pour la protection, de nouveau une bâche plastique, sac poubelle, lampe de poche, ciseaux à habits, stérilium, chargeur pour le Natel. Et puis ici 3 sacs d'intervention pour l'oxygène et puis pour les hémostases. C'est-à-dire que dedans il y a une petite réserve d'oxygène 2 litres, des moyens de ventilation, de dégagement des voies aériennes. Le sac secondaire c'est le sac qu'on va utiliser pour poser les perfusions, soigner médicalement une personne, également de quoi faire des petits pansements. Et puis c'est dans ce sac ici qu'on a tous les médicaments, l'intra-osseuse également. C'est du matériel qu'on ne laisse pas dedans volontairement, hein, parce que ça doit être au frais et puis sous clé. Le sac pédiatrique, grosso modo c'est le même matériel qu'on a dans les sacs rouges et bleus qu'on a vu avant, mais pour les enfants. Donc on a des canules beaucoup plus petites et du matériel de ventilation également plus petit qu'on pourrait l'avoir pour un adulte. On trouve également ici dans ce sac le nécessaire d'accouchement pour pouvoir accoucher à un domicile ou dans l'ambulance, ce qu'on évite généralement, mais ça peut arriver. La cabine en elle-même, donc le véhicule est normal si on veut, on n'ajoute rien de spécial par rapport au véhicule lui-même. Ce qu'on ajoute nous c'est une GPS, les commandes pour les feux bleus, les sirènes, etc. Un Natel qui va avec le véhicule, on a une radio ici, Polycom, qui est un réseau de sécurité maintenant. L'iPad, on a dessus la cartographie, la possibilité de nous localiser, nous envoyer certaines missions directement dessus avec les adresses. On y ajoute aussi lampe de poche, des gants, des plans au format papier. L'électronique remplace encore pas le papier, heureusement. Un rappel des protocoles, les listes d'inventaire, lampe de poche frontale, des gants, différents gants. Des gants en plastique, mais des gants aussi en cuir, d'autres matériaux. Le matériel d'équipement personnel, c'est-à-dire des casques. Et puis, c'est ici qu'on trouve les sacs en cas d'intervention majeure. Si jamais on a plus de 5 ou 10 blessés, pour faire le pré-triage, c'est ici devant qu'on les a.
ici une portière latérale où on trouve du matériel d'intervention même, c'est-à-dire ici pour relever, on a une chaise pour prendre les patients assis, qui nous sert aussi pour descendre les escaliers, un extincteur, une caisse pour les interventions chimiques, un outil de force ici pour créer des ouvertures, forcer des portes s'il y a besoin. Matériel de secours sur corde, c'est un sac où on trouve corde, baudrier, mousqueton, tout ce qu'il nous faut pour intervenir dans des rochers, enfin dans des pentes raides ou des endroits difficiles d'accès. Des masques à filtre, des triopans pour sécuriser la route, 2 bouteilles d'oxygène du véhicule qui sont directement liées au véhicule, protection d'airbag, des gants un peu plus conséquents ici derrière avec une corde de 12 mètres pour sécuriser quelque chose, un objet ou une voiture. Ça a évolué énormément tant au niveau du matériel lui-même que du véhicule lui-même, donc du châssis du véhicule. Ici on arrive dans des véhicules 4x4 qui sont de plus en plus lourds, celui-ci fait 5 tonnes. Et puis on a une grande évolution. Et puis les prochains encore auront des évolutions par rapport à des études qu'on fera sur notre manière de travailler, parce que c'est en somme ça qui définit ce que doit comporter une ambulance et puis comment elle doit être installée.